30 Reasons Why. C'est pas évident quand tu parles pas anglais. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette série, ou si vous hésitez encore à la regarder, je pense que vous avez clairement bien fait de cliquer sur cette vidéo. 30 Reasons Why. J'ai entendu ces mots mais partout, je les ai lus partout. Alors forcément à un moment donné je me suis dit, il faut que je regarde cette série parce que si tout le monde en parle c'est qu'il y a quelque chose d'incroyable. Et là ce fut l'énorme surprise. Je suis parti avec énormément d'a priori, énormément de clichés quand j'ai démarré l'épisode 1 et je peux vous certifier que j'étais vraiment loin de la vérité. Et si comme moi vous partez dans le principe que ça va probablement être une série d'adolescents totalement dépourvus d'émotions, qui vont se plaindre tout le temps, quoi, la série type américaine, croyez-moi, vous êtes aussi loin du compte que moi. La série se passe dans une petite ville remplie de gentilles personnes et où le calme est complet. Sauf que, bah, pas tant que ça en fait. Une élève de l'école s'est suicidée malheureusement et elle était entourée d'énormément d'amis. Sauf que le suicide et les amis, ça va pas vraiment ensemble. Donc on va essayer de savoir pourquoi elle s'est suicidée et pourquoi il n'y a pas eu de l'aide. Le suicide de la protagoniste Hannah Baker est totalement horrible en fonction de... Enfin, ça reste une adolescente, donc c'est tout à fait normal que tout le monde en souffre. Sauf que malheureusement, ou heureusement, parce qu'au final la série tourne autour de ça, le suicide est accentué par ceci. Ouais, c'est bien une cassette. Avant de se suicider, Hannah a laissé 13 cassettes audio. Et je peux vous promettre que ces cassettes audio vont vous faire passer dans des stades mais inimaginables, mais vraiment. Et en fait ces 13 cassettes comportent les 13 raisons du suicide d'Hannah. Et sincèrement, chaque cassette va vous faire passer de la colère à l'amour en passant par le dégoût, l'impatience et la peur. C'est vraiment incroyable à quel point votre corps va tranquillement se laisser aller. Votre cerveau va tranquillement se laisser aller, vous n'allez rien comprendre. Et encore, en toute sincérité, je suis vraiment très gentil parce que j'ai pas les mots pour décrire ce que cette série va vous apporter. Et la série, elle commence comme ça, directement, Hannah est morte, voilà. Hein. Même pas la peine, tu penses au fait qu'à la fin, elle va survivre, non. Elle est morte, c'est fait. C'est pas une comédie romantique, c'est bien un drame. Et en fait, ce que j'aime vraiment dans cette série, c'est que ça parle du suicide, qui est un sujet vraiment important, et je pense qu'il est vraiment temps qu'on en parle, mais aussi de tout ce qu'il y amène en fait. Et les thèmes de l'agression physique et mentale vont vraiment envelopper la série pour nous montrer toutes ses formes. Et je peux vous assurer qu'il y en a énormément. Personnellement, j'ai pas spécialement été harcelé quotidiennement à l'école. Enfin, en tout cas, pas au point d'en être tétanisé jour et nuit. Mais j'ai l'impression que ça devient vraiment monnaie courante, toute cette violence dans le monde. Et c'est pour ça qu'il faut agir. Et quitte à agir, autant faire ça d'une manière courante. La télévision, les séries et les films. D'ailleurs, je pense vraiment que les personnes qui ont malheureusement été harcelées à l'école durant leur enfance, durant leur adolescence, vont vraiment très mal vivre certaines scènes. Parce que d'office, ils vont s'identifier à certains personnages et certaines scènes. Parce que comme je vous l'affirme, il y a énormément de types d'harcèlement et ils sont pratiquement tous mis en œuvre dans cette série. Parce que c'est triste à dire, mais tout ce qui est dans cette série, c'est réel. Ça s'est déjà passé, ça se passe en ce moment, et ça se passera encore malheureusement plus tard. Moi personnellement, ce qui m'a vraiment alarmé dans cette série, c'est la transition de la Hannah Baker heureuse au tout début de la série, et la transition Hannah Baker sur le point de se suicider à la fin. Et je pense qu'il y a de grandes chances que ça vous transporte aussi, et que vous posez même des questions sur votre entourage et sur vous-même. Sur le fait que vous l'ayez vécu, sur le fait que vous connaissez des personnes qui le vivent en ce moment ou qui l'ont vécu, voire pire, parce que malheureusement, oui c'est vrai, sur le fait que vous l'ayez fait vivre à quelqu'un. Parce que malheureusement, s'il y a des victimes, il y a aussi des tyrans. Alors pourquoi regarder 30 Reasons Why? Ouais, je l'ai super bien dit. Mais tout simplement parce que cette série parle de thématiques trop rarement utilisées, trop rarement communiquées. Toutes les formes de dépression, d'anxiété, de crise d'angoisse, je peux vous promettre que toutes ces formes-là sont vraiment retournées dans toute la série. Vous avez fini la série, vous êtes incollable sur le domaine, mais vraiment. Puis là, on a parlé des thèmes qui sont rarement utilisés, mais il y a aussi des thèmes qui sont très communément utilisés. Sauf que là, ils sont utilisés sous différentes formes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans la série. Et quand je parle de thèmes récurrents, c'est des thèmes sur l'alcool, le sexe, la drogue. Sauf que là, tout est utilisé dans un but précis. Si malheureusement un des personnages boit une bière, il va pas la boire comme ça. Non, non, non. S'il en boit une, ça veut dire qu'il en a sûrement bu une avant et il en a encore une après. Et de fil en aiguille, on comprend en fait qu'il a une addiction à l'alcool. Pareil pour la drogue, le sexe et à la violence, etc. Sincèrement, tout est fait pour que vous compreniez tout. En fait, c'est simple, ce film, c'est un puzzle. Tu regardes l'épisode 1, tu regardes l'épisode 3, tu regardes l'épisode 8, et tout s'enchaîne, un par un, un par un. Tu comprends bien l'épisode 2 quand tu as fini l'épisode 8, tout s'enchaîne. Et je trouve qu'il y a vraiment très peu de censure dans cette série.
Et parfois j'ai même eu l'impression que j'en regardais pas un film, enfin que je regardais pas une série, mais je regardais plus une pièce de théâtre, tellement les acteurs paraissaient vrais, tellement leur façon de jouer était vraiment bonne, et qui te transmettait ce qui va. T'avais vraiment l'impression qu'ils ressentaient quoi. Et les transitions passé-présent avec l'héroïne, donc Hannah Baker et Clay, donc Clay c'est lui, sont vraiment réussis. À chaque fois je me surprenais de dire waouh là c'est pas mal tu vois. Et waouh là c'est joli. Clairement, oh, c'est bien fait. Merde, je m'y attendais pas. Et ça, c'est vraiment un atout du film. C'est que les montages du film sont vraiment bien foutus. Et ils te permettent vraiment de comprendre. Parce que, évidemment, une série comme ça, qui fait des transitions passé, présent, futur, c'est difficile. C'est vraiment très difficile à suivre. Sauf que là, non. Parce que, par exemple, c'est un indice, voilà, je vous le dis clairement, mais c'est pas un spoil. Pendant toute la série, c'est simple. Le Clay du présent va avoir une blessure au front. C'est simple. Le Clay du présent a une blessure au front. Clay du passé, pas de blessure au front. Et à chaque fois, moi, c'est ce qui m'aidait. Je regardais la scène, je regardais, hop, Clay, il a une blessure, c'est bon, c'est le présent. Et c'est fait avec énormément de personnages et on ne s'en rend même pas compte. C'est incroyable. Il y a un autre personnage qui est blessé. Il y a même une des personnages qui a simplement un peu d'acné sur la joue. Dans le passé, elle l'a pas, dans le présent, elle l'a. Et c'est incroyable, sincèrement. C'est le fait, c'est ce petit détail qui fait vraiment que la série vaut la peine d'être vue. Ah, j'allais oublier, évidemment. Clay, on est d'accord qu'il a joué dans Grey's Anatomy et dans Lost. Ouais. Et c'est aussi le sosie en plus jeune d'un certain acteur, réalisateur que vous connaissez, les Français. Le jeu d'acteur, parlons-en. Parce que moi, je vais pas vous mentir, j'adore, mais j'adore vraiment piquer à ce sujet, quoi. Je suis vraiment assez difficile sur ce truc parce que si un personnage surjoue, bah c'est pas intéressant, malheureusement, on décroche énormément. Sauf que s'il ne surjoue pas, voire qu'il joue absolument pas, qui ne transmet rien, mais là tu décroches même plus, t'es dehors, t'es en train de boire un verre avec tes copains. Ben là je peux vous assurer que pas une seule fois je me suis dit merde, pas top quoi. Non, pas une seule fois. Du début à la fin, donc je me suis fait 13-14 heures de série d'affilée. Non, pas une seule fois je me suis dit merde, là c'est dommage s'ils auraient pu faire mieux. Alors qu'ils sont assez jeunes, ils ont la vingtaine, ouais, ils ont la vingtaine. Et pour le coup, on va pas se mentir, c'est très rare, donc ça mérite d'être souligné. Et pour ponctuer le tout, la série a une BO, mais une BO, mes amis, mais oh là 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 là, c'est incroyable. Je trouve que la BO englobe énormément bien le fait de vivre en tant qu'adolescent, le fait de vivre tous ces liens entre amis, entre familles, entre relationnels amoureux, c'est incroyable. Toutes les musiques font en sorte que tu rentres encore plus dedans, quoi. C'est de folie. Et l'avantage de cette série, en fait, c'est qu'elle peut toucher réellement tout le monde. Elle peut toucher un gars de 12 ans comme un père de famille ou une mère de famille de 50 ans. Parce que malheureusement, les faits sont là. C'est un suicide. Là, on parle d'un suicide. On parle de maltraitance. Donc, toi, tu as 12-13 ans, tu es adolescent. Ben voilà, tu subis l'agression, etc., etc. Sauf que, si toi, t'es parent, comment tu réagirais à la place des parents de la série? Voir leur enfant souffrir, voire pire, ne pas voir l'enfant souffrir et le voir malheureusement se suicider juste après. Je pense que c'est vraiment le genre de série qui te met à te questionner sur ta vie, mais genre les 24 heures sur 24. Hein. Ah, et juste comme ça, j'ai commencé la série hier. 14 heures plus tard, j'avais fini le dernier épisode. Voilà, c'est juste pour vous dire, faites attention, cette série c'est terriblement addict. Et maintenant, place au spoil. Donc ceux qui n'ont pas encore vu la série, vous courez la voir et vous revenez. On attend. Non mais je suis sérieux hein, j'attends moi. Je suis réglo comme gars. C'est bon? Cette série est horrible. Ma mère putain, j'ai eu du mal à m'en remettre. Hein. C'est pas facile à se retenir, hein, clairement. Bon maintenant, on est entre nous, on l'a tous vu. On peut se mettre à pleurer en groupe si vous voulez. Parce que je sais pas où hein, mais moi là il est 19 h. J'ai eu fini de regarder la série à 3 h du matin. Voilà, j'arrête pas d'y penser. Mais toute ma journée a été bercée sur le fait qu'elle est évidemment morte. Et que Clay, le mec le plus génial au monde, est beaucoup trop timide à mon goût. Non, parce qu'on se le dise, Clay, putain de merde, qu'est-ce qui t'a pris à pas lui dire que tu l'aimais? Pourquoi tu fais ça? Enfin, ça se voyait qu'elle t'aimait, putain, ça se voyait.
Avant que ça parte totalement en couille cette vidéo, parce que là maintenant je vais pouvoir expulser tout ce que je ressens, on va se faire un petit jeu. Je vais mettre une petite photo sur l'écran ici. Et je vais simplement dire le premier mot qui me sort dans la bouche. Voilà. À votre tour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pense qu'on risque de se marrer. Oh putain, Clay. Le premier mot? Peureux. Clay est un foutu peureux. Ce type, mais ce type... C'est horrible parce que c'est le genre de type auquel je me corresponds énormément. Pendant toute la série, j'ai pas arrêté de m'identifier à lui. Le fait que c'est un gros couillon, mais il est pire que moi. Je pensais pas que c'était possible, mais il est clairement pire que moi. Ah! Souffrance. Ouais, c'est souffrance. Ouais, non, c'est souffrance. L'évolution du personnage est vraiment, mais vraiment horrible, quoi. Tu la vois vraiment heureuse dans sa toute nouvelle petite ville. Elle se fait des amis de plus en plus et elle en perd à chaque fois. Mais à chaque fois, elle les perd. C'est incroyable. Et le pire, c'est qu'elle les perd que pour des quiproquos ou parce qu'ils daignent être amis avec elle que pour l'utiliser, quoi. C'est non, c'est ouais, souffrance. Clairement, net, précis, souffrance. La maman. La maman. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le mot silence en tête. Je pense que j'ai le mot silence parce que, en fait, c'est vraiment le silence de sa fille par rapport à elle qui l'a totalement détruit. Et elle s'en veut énormément du fait de n'avoir rien fait. Même si elle n'est pas spécialement au courant, pendant toute la série, tu vois que le personnage vraiment se démolit de plus en plus. Il y a même une scène dans le film qui m'a vraiment marqué. Il y a la mère de Zach qui vient la voir et elle dit « Waouh, t'as bonne mine !» Mais va te faire foutre, évidemment qu'elle a pas bonne mine, toi tu lui dis ça. Et tu vois vraiment l'actrice, si vous regardez bien l'actrice au début et l'actrice à la fin, elle a vraiment de plus en plus de rides, elle est vraiment maquillée pour faire en sorte qu'elle est, voilà, elle est pas bien du tout, elle a perdu sa fille, alors non, elle a pas bonne mine. Donc ouais, moi c'est le mot silence que j'ai. Alex, Alex, mouton. Je pense qu'Alex c'est vraiment un mouton. Il suit le groupe, mais il suit le groupe le plus fort. Je pense qu'il suit vraiment le groupe qui va lui donner le plus d'avantages. Sauf que malheureusement, il avait son petit groupe avec Jessica et Anna. Malheureusement, il est parti avec les autres gars. Ben, vous voyez comment il a fini. Zach, gentil, directement. Ce type, c'est le gentil de la bande. Il vient l'aborder parce qu'il semble qu'elle lui plaît vraiment. Elle le rembarque comme une merde, mais lui, à la base, il a rien fait de spécial. Il est juste ami avec des gros connards. Mais voilà, de ce fait, ça n'en fait pas lui un connard, quoi. Et il a gardé la lettre. Il a gardé la lettre. Et ça, la tête que j'ai fait quand j'ai vu qu'il l'avait gardé. Donc ouais, je pense que Zach, c'est gentil direct. Jessica, perdu. Je pense, ouais, perdu, je pense que c'est vraiment le mot qui lui convient le plus parce qu'elle est totalement perdue dans ce qu'elle fait. Et au plus ça va mal, au plus elle creuse. Quand elle commence à devenir dépendante de l'alcool, quand elle comprend qu'elle se fait violer, c'est à ce moment-là, parce qu'évidemment, on va pas se mentir, elle a des doutes qu'elle se fait violer. Et elle picole, et quand Justin lui dit, ah là c'est la tombe, clairement ouais, j'irai perdu. Bryce. Fils de... Bref, c'est un connard. Voilà. Tony. Tony. Ange gardien. Ouais, c'est clairement l'ange gardien. C'est... ouais, c'est deux mots, mais on s'en fout. C'est l'ange gardien. C'est l'ange gardien de Clay, clairement. Justin. Justin. Pauvreté. Pauvreté dans le sens, il a pas d'argent. Il a pas de famille. Et son meilleur ami est un pauvre con qui en vérité s'en balèque de lui. Il perd sa copine, il se retrouve tout seul, et à la fin il est avec une arme et il se casse. Donc clairement pauvreté. Chérie. Malchanceuse. Malchanceuse pourquoi? Pendant toute la série j'ai essayé de la détester. Vraiment, j'ai vraiment essayé. Impossible.
impossible parce que j'ai pas réussi à me faire à l'idée que ça soit une fille méchante. On voit bien qu'elle s'en veut énormément, qu'elle va voir les personnes en question de l'accident. Malheureusement, à cause d'elle, Jeff est mort. Hein. RIP Jeff, hein, on t'adore. T'étais The Ange Gardien aussi, mais malheureusement t'es mort. Mais ouais, malchanceuse, parce que je me dis qu'elle a fait un mauvais choix dans toute sa vie. Et ça va peut-être lui coûter très cher. Et pour la dernière, Lenny, c'est ça. La maman de Clay. Ben maman, le simple mot maman. Parce que je trouve que c'est une maman qui joue absolument son rôle, mais à merveille. Elle fait tout son possible, voire un peu trop. Hein. La règle où tu fermes pas ta porte, c'est dégueulasse, c'est un adolescent, il a droit à sa vie privée. Mais sinon, ouais, elle joue parfaitement le rôle de la maman. Je vais profiter de ma chaîne YouTube pour lancer des débats. Pour ceux qui l'ont déjà vu, j'ai hâte de lire vos commentaires. Si vous le faites, sincèrement, ça me plairait énormément. Pourquoi? J'ai tellement de questions, peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir y répondre. Numéro 1, est-ce qu'Alex va mourir ou pas? Ça me fait bien chier de pas le savoir, à vrai dire. La question 2, c'est Tyler. On voit Tyler, donc le photographe, il a énormément de flingues. Ça sert à quoi les flingues là? Il va faire quoi avec? La question 3, c'est, et ça j'ai tellement envie de le savoir, est-ce que le père de Jessica va massacrer tout le monde? Parce que sincèrement, il l'avait dit. Si quelqu'un fait du mal à ma fille, je vais l'étriper. Le mal a été fait. Donc voilà, à un moment donné, moi j'ai envie de voir. La 4, je dirais en question 4, Bryce. Est-ce que ce connard va payer? Parce que... Ah, avec le mot Bryce, ça me donne envie de hurler. Une 5e question, ça serait... est-ce que les parents... ouais, est-ce que les parents de Hannah, ils vont réussir le procès ou pas? Ça avait l'air d'être bien parti grâce aux cassettes. Donc j'attends de voir ça s'il y a une saison 2. J'espère que non. En vérité. Question aussi, c'est est-ce que le conseiller va être envoyé? Parce qu'au final, il a... Niveau conseiller, il conseille pas des masses, hein. Je me demande si Sherry va aller en prison ou pas. Ouais, ça, je me le demande quand même pas mal. Et aussi, qu'est-ce que va devenir Justin? Le type, il a plus rien. C'est là, quand je disais la pauvreté, c'est vraiment la pauvreté. Il a plus rien. Plus personne. Et son seul substitut de famille, c'était... C'était l'autre connard de Bryce, mais à la fin, il lui dit au revoir, donc... je sais pas. La question, et j'espère connaître la réponse, parce que je ne veux pas de saison 2, je le répète. Est-ce que Clay est en train de tomber amoureux de Sky? Non mais c'est quoi ce bordel? Non, t'es amoureux d'Hannah, tu restes amoureux d'Hannah, fais ton deuil, casse pas les couilles, tu fais ton deuil. Tu commences pas à le jeter dans les bras d'une autre fille qui est vivante, ok? Non, tu attends 2 secondes un peu, hein? Oh, dodo. Et la pire question, c'est est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Parce qu'au final, la saison 2, moi personnellement, je suis pas chaud. Parce que voilà, c'est une série à une saison, c'est une série qui parle du suicide d'Hannah, point. Non, non, et puis ça va parler de quoi la saison 2? Ça va répondre aux questionnements? Oui, parce qu'il y a, comme je l'ai dit là, il y a énormément de questions, mais au final, je sais pas. Il faudrait peut-être un épisode, un seul épisode à la limite. Mais un bel épisode qui répond à toutes les questions et qui termine la série. Mais j'ai tellement peur que l'argent gagne et nous fasse pondre une deuxième saison complètement stupide qui va foutre en l'air cette magnifique série. Bon, comme on est clairement entre personnes qui ont déjà vu la série, je suis curieux de savoir si vous êtes pour ou contre le fait d'avoir inclus la scène du suicide. J'ai lu énormément de choses et il y a pas mal de gens qui sont pour. Parce que ça permet de rendre la scène, la série plus crédible, de se dire, voilà, c'est quand même pas rien un suicide, regarde ce que ça fait, tu vas mourir. Non, devine, le suicide, tu vas mourir. Mais ouais, je sais pas. Moi, personnellement, cette scène, ça m'a choqué quand même. Hein. Vraiment, ça m'a choqué. C'est, ouais, non, je sais pas. Je sais pas du tout. Et hormis cette scène qui m'a énormément choqué, pour moi, la plus belle scène de la série, qui est aussi la pire à mon goût en vérité, parce qu'elle m'a brisé le cœur. C'est la scène où on les voit heureux. Ils se disent, voilà, non, c'est Hannah ouais. C'est Hannah qui embrasse Clay et qui se dit, voilà, ça aurait pu être comme ça. Ça, c'est dur. C'est vraiment une scène horrible, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. En plus, on va pas se mentir quand même. Enfin, Bryce, c'est une vraie merde, ce type, quand même. Parce que, hormis, moi, voilà, on savait qu'il avait violé Jessica. Je sais pas où, mais moi, j'ai mis super longtemps à comprendre qu'il avait aussi violé Hannah. Et
J'ai arrêté pendant toute la série, je me demandais, mais qu'est-ce qui va faire qu'il y a une goutte qui va faire complètement déborder le vase et qu'elle va en venir à ça. Et quand j'ai compris qu'elle allait dans le jacuzzi et que je savais qu'il allait arriver, à ce moment-là, je me suis dit, l'autre con il va arriver. Je le déteste. Mais depuis le début, ce genre de type, en plus je déteste ce genre de type. Et lui, il est bien caricaturé. Il est vraiment fait pour qu'on le déteste. Et bravo à l'acteur, parce que sincèrement, je le croise, je lui crache dessus. Mais, mais ouais, non, merde quoi. Merde. Pour le coup, j'ai peut-être oublié énormément de choses. C'est même fort probable. Mais c'est pas grave parce que j'avais vraiment envie de faire cet épisode à chaud. Donc voilà, il y a moins de 24 heures que j'ai vu la série, je m'en suis pas encore remis, je pense qu'il va me falloir bien plus que 24 heures. Mais j'avais envie de partager, parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, de critique, ou d'avis plutôt, parce que ça va être plus un avis qu'une critique. Mais voilà, j'en avais besoin. Et je pense que ça peut être sympa si les gens tombent sur cette vidéo, qui sont comme moi, qu'ils ont besoin de parler, qu'ils ont besoin de voir la vie de quelqu'un d'autre. Moi en tout cas c'est ce que je fais à chaque fois. Quand un film me met dans un état pareil ou une série me met dans un état pareil, j'ai besoin de lire l'avis des autres et de voir que je suis pas le seul en train de souffrir. C'est ma manière d'être, je sais pas vous, mais voilà, en tout cas, ça a été un plaisir de parler avec vous. Parce que sincèrement, ma string, ça me fait du bien. Je sais qu'il y a peut-être des gens d'entre vous qui vont être assez contre le fait que je fasse une vidéo pareille. J'en suis sincèrement désolé. C'est ma chaîne. C'est une petite partie de moi. J'avais dit que ça ne serait pas que du gaming. Je n'avais pas pensé à faire ce genre de vidéo, mais au final, j'ai vraiment apprécié la faire. Je vais même pas demander de j'aime ou de ouf, parce que non, c'est pas une vidéo que je demande, que j'ai envie d'énormément de j'aime. Si vous en avez envie, faites-le. Mais en revanche, ce que je vais vraiment demander, c'est de jouer le jeu. Et dites-moi les mots qui vous êtes venus, qui vous sont venus. Dites-moi les mots qui vous sont venus lors des photos. Et vraiment de ce que vous avez pensé de cette série, parce que je sais pas, je trouve que c'est une série c'est le genre de série, il faut communiquer. Sincèrement, c'est le genre de série, t'as besoin d'en parler, de voir les avis de certains, etc. Moi, je vais vous mentir, je suis en train encore en ce moment d'en parler avec certaines personnes. Et ouais, c'est le genre de série, il faut en parler, il faut voir les avis des autres, et voilà. Faites attention autour de vous, n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Si vous, malheureusement, vous faites partie des gens qui ne sont pas très cool avec les autres, peut-être c'est le moment ou jamais d'arrêter, hein, parce que voilà, on se rend pas compte, mais on parle de l'effet papillon dans cette série, et j'y crois vraiment au fait que la moindre petite chose peut en vérité énormément blesser. Donc on se retrouve à très vite. Je vais dire une phrase que j'apprécie énormément d'un youtubeur: la paix sur vous.